vous êtes-vous déjà demandé ce qui différencie les personnes qui réussissent de celles qui, malgré leurs efforts, semblent toujours lutter à contre-courant? Il existe une clé, un secret gardé depuis des millénaires, qui peut changer complètement le cours de votre vie et vous conduire tout droit vers le succès et la prospérité. Et le meilleur, ce secret n'est pas quelque chose de lointain, quelque chose que vous devez rechercher. C'est déjà à votre portée, selon les mots de l'un des hommes les plus sages qui ait jamais vécu. Il y a plus de 3000 ans, Salomon, le roi qui régnait avec sagesse, a laissé un héritage d'enseignements puissants sur la manière de mener une vie prospère et réussie. Imaginez maintenant pouvoir appliquer ces anciens secrets dans votre vie quotidienne, comme une carte au trésor menant au succès. Mais voici le point crucial, ne pas appliquer ce que vous apprenez maintenant pourrait être la raison pour laquelle vos rêves ne se sont pas encore réalisés. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à vouloir plus, à essayer plus fort, mais les choses ne se sont tout simplement pas déroulées comme vous le souhaitiez? La réponse réside peut-être précisément dans la manière dont vous faites face aux opportunités et aux défis. Salomon savait non seulement comment gérer la richesse matérielle, mais aussi la richesse intérieure, et c'est ce que vous allez découvrir maintenant. Alors, si vous voulez savoir comment les secrets de Salomon peuvent transformer votre vie, continuez à regarder jusqu'à la fin, car ce que vous voyez ici pourrait être le tournant que vous attendiez. Et si vous êtes vraiment prêt pour le changement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ne manquez pas l'occasion de transformer votre vie maintenant. Imaginez le scénario suivant, vous êtes dans une pièce lumineuse, devant une silhouette imposante. Cette personne est quelqu'un qui a le pouvoir de vous donner ce que vous désirez le plus. Que commanderiez-vous? Argent? Notoriété? Pouvoir? Maintenant, imaginez que vous êtes Salomon, le roi le plus sage qui ait jamais vécu. Et cette personne qui se tient devant vous n'est rien de moins que Dieu, qui vous fait un vœu. On pouvait demander n'importe quoi, mais Salomon, dans toute sa sagesse, a choisi quelque chose de différent. Il n'a pas demandé de richesse, de terre ou de pouvoir. Il a demandé de la sagesse. Cela semble être un choix étrange, n'est-ce pas? Qui demanderait quelque chose d'aussi intangible au lieu de quelque chose qui puisse être vu et touché, comme de l'argent ou une propriété? Mais la décision de Salomon nous enseigne une leçon cruciale sur le véritable chemin vers la prospérité. La sagesse était le fondement de sa vie. Il savait qu'avec sagesse, il pourrait prendre les meilleures décisions, relever les défis qui se présentaient et, surtout, bien utiliser les ressources dont il disposait. Maintenant, ramenons cela à notre réalité. Avez-vous déjà remarqué à quel point le manque de sagesse peut être un obstacle majeur dans votre vie quotidienne? Combien de fois avez-vous rencontré des opportunités qui semblaient prometteuses au départ, mais avec le temps, vous avez réalisé que vous ne saviez pas comment les gérer? Ou peut-être avez-vous déjà eu le sentiment que vous auriez pu prendre de meilleures décisions si vous aviez su ce que vous savez maintenant? Eh bien, nous passons tous par là. Je me souviens d'un ami, Joao, qui rêvait de prospérer dans la vie, mais il prenait toujours des décisions impulsives, pensant qu'il pourrait tout résoudre par la chance. Il avait de bonnes intentions, mais il a toujours échoué dans ses choix, que ce soit au travail, dans les finances ou même dans les relations. Jusqu'au jour où il a eu une conversation avec un mentor, qui lui a dit quelque chose de simple mais puissant, la sagesse est le plus grand atout que l'on puisse acquérir. Si vous savez comment l'utiliser, tout le reste viendra naturellement. Et c'est à partir de ce moment que Joao a décidé d'investir du temps pour apprendre et mieux comprendre ce qui se passait autour de lui. Non seulement il lisait des livres, mais il cherchait également à entendre les expériences de personnes qui avaient déjà vécu des situations similaires. Petit à petit, les choses ont commencé à changer. Il a commencé à prendre des décisions plus affirmées, à être plus stratégique dans son travail et, au fil du temps, ses résultats ont commencé à le montrer. La sagesse, mon ami, n'est pas quelque chose qui surgit de nulle part. Cela s'obtient avec effort, patience et une soif constante d'apprendre. Je ne parle pas d'être sage du jour au lendemain, mais de commencer par de petites actions chaque jour. Écoutez davantage, réfléchissez davantage, recherchez la compréhension dans les situations quotidiennes. Parfois, c'est aussi simple que de s'arrêter et de réfléchir avant d'agir.
Ou demandez à quelqu'un de plus expérimenté ce qu'il ferait dans une situation difficile. Je vous invite, commencez dès aujourd'hui. Demandez-vous chaque jour, que puis-je apprendre aujourd'hui qui me permettra de mieux me préparer à prendre les meilleures décisions demain. La sagesse s'accumule et elle a le pouvoir de transformer votre vie. Lorsque vous commencez à penser plus sagement, tout commence à avoir un sens. Ce qui semblait autrefois déroutant et chaotique deviendra clair et vous pourrez remarquer des opportunités qui passaient auparavant inaperçues. Et rappelez-vous, la sagesse est la clé qui ouvre les portes de la véritable prospérité. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler des biens matériels, mais aussi d'avoir l'intelligence nécessaire pour vivre une vie pleine, équilibrée et réussie. Avez-vous déjà pensé que votre environnement pourrait être l'un des principaux déterminants de votre réussite ou de votre échec? Je vais vous raconter une histoire qui illustrera cela. Imaginez que vous êtes jardinier et que vous possédez un petit potager. Vous commencez à planter plusieurs graines, chacune représentant un rêve, une envie ou un projet. Mais vous remarquez qu'avec le temps, les plantes ne poussent pas comme elles le devraient. Certains commencent même à dépérir et à mourir. Vous essayez de les arroser davantage, d'ajouter plus de lumière, mais rien n'y fait. Que pourrait-il se passer? La réponse réside peut-être dans le sol dans lequel vous plantez. Si le sol n'est pas fertile, quels que soient vos efforts, rien ne poussera vraiment. Maintenant, revenons à notre vraie vie. Nous ne sommes pas des jardiniers au sens littéral du terme, mais à bien des égards, nous sommes les jardiniers de nos propres rêves. Et le sol sur lequel nous plantons ces rêves, ce sont les personnes avec qui nous choisissons de vivre. Lorsque Salomon écrivait que « Celui qui marche avec les sages deviendra sage, mais celui qui fréquente les insensés souffrira du malheur », Proverbe 13, 20, il nous mettait en garde contre le pouvoir de l'environnement social. La personne avec qui vous partagez vos journées, vos idées et vos émotions a le pouvoir de façonner votre vie de manière incroyable, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Je vais vous raconter l'histoire de Lucas, une connaissance qui, comme beaucoup d'entre nous, avait de grandes ambitions dans la vie. Il rêvait d'ouvrir sa propre entreprise, de parcourir le monde et de réaliser de grandes choses. Mais malgré tous ses efforts, les choses n'ont pas fonctionné. Il était toujours entouré d'amis qui se plaignaient toujours de la vie, critiquaient les opportunités au lieu d'en profiter et disaient toujours que le monde était contre eux. Lucas, voulant plaire, s'entourait de ces gens. Cet environnement de négativité et de plainte a commencé à se refléter dans sa propre mentalité. C'est alors qu'il a eu une conversation avec un mentor plus expérimenté, qui lui a dit quelque chose de simple, mais extrêmement vrai. « Lucas, si tu continues à être entouré de gens qui ne croient qu'aux plaintes, comment réaliseras-tu tes rêves ?» Lucas resta silencieux, réfléchissant à ces mots. À ce moment-là, il s'est rendu compte que ses amis, bien que bien intentionnés, créaient autour d'eux un environnement de stagnation et de pénurie. Il a donc décidé de faire un changement. Il a commencé à s'éloigner des personnes constamment concentrées sur le problème et à rechercher de nouvelles amitiés, avec des personnes qui pensaient différemment, qui considéraient les difficultés comme des défis à surmonter et qui cherchaient toujours à grandir. Il a commencé à s'entourer de mentors, de personnes qui le mettaient au défi de s'améliorer chaque jour. Et devinez ce qui s'est passé? Des opportunités ont commencé à apparaître, son état d'esprit a changé et sa vie a commencé à s'améliorer. L'environnement dans lequel vous vivez influence directement vos actions et vos pensées. Si vous êtes entouré de personnes qui vivent dans la pénurie et dans la misère, votre esprit sera constamment nourri par ces idées. Mais si vous choisissez de vous entourer de personnes qui ont un état d'esprit positif et prospère et qui recherchent constamment la croissance, vous serez infecté par cet esprit. Votre vision du monde change, vos décisions deviennent plus claires et, par conséquent, vos résultats commencent à s'améliorer. N'oubliez pas, les sages savent qu'il est nécessaire de créer un environnement fertile pour que les rêves puissent grandir. Et cet environnement commence avec les gens qui vous entourent. Si vous voulez prospérer, choisissez judicieusement les personnes avec qui vous partagez votre vie. Faites le changement, éloignez-vous de ce qui ne contribue pas et rapprochez-vous de ce qui peut vous conduire au succès. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous avez pris une décision impulsive, sans demander l'avis de personne, et à la fin vous avez fini par la regretter? Eh bien, bien souvent,
nous nous laissons emporter par la hâte ou l'orgueil, pensant que nous savons tout, et le résultat est une erreur qui aurait pu être évitée. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Mariana. Elle a toujours été une personne déterminée, très décisive, mais aussi un peu fière. Lorsqu'elle a eu la chance d'ouvrir sa propre entreprise, elle a pris la décision de se lancer seule, sans demander conseil à personne. Je sais ce que je fais, je n'ai besoin de personne pour me dire quoi faire, pensa-t-elle. Mais comme vous pouvez l'imaginer, l'accord n'a pas abouti. Mariana dépensait plus qu'elle n'aurait dû, ne prenait pas en compte les détails importants et avait du mal à attirer des clients. Finalement, il a dû fermer l'entreprise. En discutant avec un ami de longue date, il a demandé « Mariana, pourquoi n'as-tu pas demandé conseil à quelqu'un qui a déjà vécu cela ?» Elle, embarrassée, a répondu « Je pensais que j'en savais assez et que je n'avais pas besoin d'aide. » C'est alors qu'elle se souvient d'une leçon qu'elle avait déjà entendue, les projets échouent faute de conseils, mais ils réussissent lorsqu'il y a beaucoup de conseillers. Proverbe 15h22. Si Mariana avait écouté les conseils de ceux qui avaient déjà plus d'expérience dans le domaine, elle aurait évité bon nombre des erreurs qu'elle a commises. Ce verset de Salomon nous rappelle l'importance de rechercher la sagesse avant de prendre des décisions importantes. Nous voulons souvent nous précipiter pour atteindre nos objectifs, mais se précipiter peut nous conduire sur des chemins tortueux. Le bon conseil au bon moment peut faire la différence entre le succès et l'échec. La sagesse de ceux qui ont déjà connu des difficultés et ont connu les défis tout au long du chemin est une ressource qui ne peut être ignorée. Et vous, avez-vous déjà réfléchi à cela ? Combien de fois avez-vous arrêté de demander de l'aide ou de demander conseil à ceux qui ont déjà parcouru le chemin que vous souhaitez suivre ? Peut-être que si vous avez le courage d'écouter et d'apprendre de ceux qui sont plus expérimentés, vous pourrez éviter de nombreux obstacles qui semblent inévitables. N'oubliez pas, écouter les conseils n'est pas un signe de faiblesse, mais d'intelligence et d'humilité. Regardez autour de vous. Il existe des personnes sages qui peuvent vous aider à éviter les décisions impulsives, qui peuvent offrir une perspective différente sur un problème ou même vous montrer des opportunités que vous n'avez pas encore remarquées. En prenant des décisions sans écouter ces voix, vous risquez d'ignorer la clé du succès. Mariana, après avoir réfléchi à l'échec de son entreprise, a recherché d'autres entrepreneurs et mentors qui pourraient lui donner des conseils. Au fil du temps, elle a rouvert son entreprise, cette fois plus prudente et préparée, avec une nouvelle vision et plus de sagesse à appliquer. Cette fois, elle savait qu'écouter les autres était non seulement utile, mais essentiel. Tout comme elle, vous aussi pouvez apprendre à prendre des décisions plus sages et plus éclairées. Demandez conseil, écoutez ceux qui ont plus d'expérience et sachez que ce simple geste peut vous aider à réussir plus rapidement et avec moins de douleur en cours de route. N'oubliez pas, les plans échouent par manque de conseils, et vous n'êtes pas obligé de subir cela. Imaginez un ouvrier qui transpire toute la journée à casser des pierres avec un marteau. Il travaille dur, sans s'arrêter, mais il est tellement fatigué et tellement concentré sur l'effort physique qu'il ne se rend pas compte qu'il frappe la mauvaise pierre, ni qu'il pourrait utiliser un outil plus efficace pour faire son travail. Au final, il aura beaucoup de fatigue, mais peu de progrès. Imaginez maintenant un autre travailleur qui utilise calmement et judicieusement un outil le mieux adapté à son travail et prend des décisions stratégiques sur la manière d'accomplir ses tâches. Il travaille toujours, mais son énergie et ses efforts sont bien plus efficaces. Qu'en penses-tu ? Qui aura le plus de succès ? Évidemment le deuxième travailleur. Cette leçon de « travailler intelligemment » est quelque chose que Salomon nous enseigne dans Proverbe 14, 23, « Tout travail dur apporte du profit, mais toute parole mène à la pauvreté. » Bien sûr, le travail acharné est important. Cependant, le secret ne réside pas seulement dans l'effort physique, mais dans la manière dont vous canalisez cet effort. Salomon savait que la vraie sagesse réside dans le fait d'être stratégique, efficace et intelligent dans les actions que nous entreprenons. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Pedro, un jeune homme qui rêvait de réussir, mais qui faisait de gros efforts sans s'arrêter. Il travaillait comme un fou, se levait tôt, se rendait au travail, restait tard, mais n'arrivait jamais à atteindre ses objectifs. Un jour, un mentor lui a conseillé « Pedro, tu fais de gros efforts, mais est-ce que tu travailles de la bonne manière ?
Au début, Pedro n'a pas très bien compris. Il a toujours cru que le secret était de travailler de plus en plus dur, sans s'arrêter. Mais ensuite, au fil du temps, il s'est rendu compte qu'il devait être plus stratégique. Il a commencé à se concentrer sur des activités qui rapporteraient réellement, à améliorer ses compétences, utiliser des outils plus efficaces et s'est concentré sur l'apprentissage de nouvelles techniques. En peu de temps, Pedro a vu les résultats, son travail est devenu plus efficace et sa productivité a augmenté de manière impressionnante. Le fait est que travailler dur ne suffit pas. De nombreuses personnes consacrent énormément de temps et d'énergie à des tâches qui ne génèrent pas de résultats. Le secret est d'être efficace, de savoir où investir son énergie et surtout de travailler intelligemment. Lorsque vous faites les bons choix, apprenez à optimiser votre temps et vos actions, les progrès sont beaucoup plus rapides. Des efforts sont nécessaires, mais la sagesse dans votre façon de travailler peut accélérer le processus de manière impressionnante. Alors, si vous en avez assez de travailler sans voir de résultats, il est peut-être temps de prendre du recul et de repenser comment travailler plus intelligemment. Existe-t-il des outils qui peuvent vous faciliter la vie? Y a-t-il des connaissances ou des compétences que vous n'avez pas encore développées et qui pourraient faire toute la différence? Parfois, la différence entre le succès et l'échec ne réside pas dans l'acharnement avec lequel vous travaillez, mais dans la manière dont vous travaillez. Imaginez que vous plantez un arbre. Vous prenez soin du sol, choisissez les meilleures graines, arrosez-les avec soin. Mais au lieu de continuer à arroser et à entretenir, vous vous arrêtez simplement et attendez que l'arbre pousse tout seul. Vous savez que cela n'arrivera jamais, n'est-ce pas? L'arbre a besoin d'une action continue pour grandir. Sans cela, elle meurt. Il en va de même pour nos objectifs. La paresse est l'un des plus grands ennemis du succès. Proverbe 19, 15 nous enseigne, la paresse conduit au sommeil profond, et le paresseux aura faim. Ce passage est clair, le manque d'action mène à l'échec. La paresse nous empêche d'atteindre nos objectifs, car elle nous fait croire que nous pouvons réussir sans effort, sans dévouement. Mais le chemin vers la prospérité nécessite une action constante et persistante. Cela semble simple, mais la paresse peut se dissimuler de plusieurs manières. Vous pouvez même vous convaincre que vous vous reposez, ou que vous planifiez, alors qu'en fait vous tergiversez. C'est comme s'il attendait que les choses arrivent d'elles-mêmes. Cependant, pendant que vous tardez, le temps passe et les opportunités vous glissent entre les doigts. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Marcos, un jeune homme qui rêvait d'ouvrir sa propre entreprise. Il a passé des heures sur son ordinateur à étudier le marché, à lire les meilleures pratiques, mais sans jamais faire le premier pas. Il se sentait à l'aise dans la zone de planification et pensait qu'il en faisait assez, mais il n'a jamais réellement commencé. Un jour, un ami plus âgé lui a demandé « Combien d'idées as-tu eu, Marcos ? Et combien d'entre elles as-tu réellement mises en pratique ?» Marcos s'est rendu compte qu'il était coincé dans le piège de l'inaction, qu'il remettait toujours les choses à plus tard et attendait le moment parfait. Son ami l'a mis au défi de commencer par quelque chose de simple, n'importe quoi. Un petit pas. C'est ce qui a fait toute la différence. En faisant le premier pas, Marcos a brisé la barrière de la paresse et, au fil du temps, son entreprise a commencé à prendre forme. C'est le pouvoir de l'action. Aussi petit que soit le pas, l'important est de ne pas s'arrêter. La paresse peut vous faire croire que le repos ou la procrastination vous aideront, mais en fin de compte, ils ne font que retarder votre réussite. La vie n'attendra pas que vous décidiez. Si vous voulez prospérer, si vous voulez voir vos idées devenir réalité, l'action doit être constante. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de succès sans travail. Ne laissez pas la paresse saboter vos rêves. Alors, avez-vous aimé les principes que nous avons appris aujourd'hui? Ces enseignements de Salomon ont le pouvoir de transformer notre façon de penser et d'agir, nous mettant ainsi sur la voie de la prospérité et du succès. Mais n'oubliez pas qu'il ne suffit pas de regarder cette vidéo et d'être d'accord avec les idées. Ce qui fera la différence, c'est d'appliquer chacune de ces leçons dans votre vie quotidienne. Avez-vous réalisé que le succès ne vient pas d'un coup de chance, mais d'actions cohérentes et bien dirigées? S'entourer des bonnes personnes, valoriser les bons conseils,
agir intelligemment et éviter la paresse sont des décisions qui peuvent changer votre vie. Alors ne remettez pas à demain ce que vous pouvez commencer aujourd'hui. Maintenant, j'ai une demande pour vous, si vous voulez vraiment continuer à en apprendre davantage sur la façon d'atteindre la prospérité et de vivre plus sagement, abonnez-vous à la chaîne. Activez les notifications pour ne manquer aucun contenu transformateur comme celui-ci. Je veux vous voir atteindre vos objectifs. Parcourons ensemble ce chemin du succès. À la prochaine vidéo.